tous les films de requins qui ont été faits avant celui-ci, le requin était réellement l'antagoniste et ce film-là, j'avais envie de dédiaboliser un peu l'animal et de remettre l'animal au centre en fait, du débat. Sophia, c'est une scientifique qui étudie les océans, les espèces marines et qui a vécu un traumatisme très violent. Elle a perdu toute son équipe. Pratiquement du jour au lendemain, elle a arrêté de faire ce qu'elle faisait, c'est-à-dire sillonner les océans et étudier les espèces marines. Elle s'est mise à travailler à l'Aquarium de Paris et elle a fait une croix sur tout le reste. Et un jour, on l'appelle parce qu'il y a un requin qui est dans la Seine et on voudrait son avis. Et du coup, elle est obligée de replonger dans le passé et d'essayer d'alerter la mairie de Paris parce qu'il y a les JO qui vont commencer. Et donc le triathlon dans la Seine est une très mauvaise idée. Le requin dont je vous parle, il a rien à faire ici, il n'a pas un comportement normal. Notre requin, c'est un mélange entre un mako et un grand blanc. Donc on s'est renseigné sur les espèces, on a essayé vraiment de travailler dans le détail au maximum, le nombre de branchies, l'animation des branchies, l'animation du corps de la créature, raconter sur la texture de la peau de l'animal sa vie. La peau d'un requin raconte en fait son existence, raconte ce qu'il a vécu. On voulait absolument que ce requin ait ses imperfections qui peuvent nous raconter son histoire. Donc en fait, à chaque fois qu'on voyait les requins, on avait une petite histoire pour chaque petite cicatrice, chaque petit point, pour qu'on ait vraiment un sentiment de détail et qu'on y croit surtout. Là, l'idée, c'était vraiment d'assumer la beauté de la créature pour se dire, voilà, on peut la montrer et on va la montrer. Et comme on ne peut pas dresser de requins, on les a fait en CGI, donc avec des ordinateurs. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait avec mes équipes d'animation, de MPC et de Digital District, je leur disais, voilà les gars, on va regarder des documentaires animaliers. On va essayer de copier au maximum la réalité. En fait, la démarche du film, c'est vraiment de se dire qu'à partir du moment où on voit les requins, on a tellement l'habitude, on a tellement d'images aujourd'hui, que ce soit dans les documentaires, c'est plus un animal qu'on va cacher pour qu'il fasse peur. C'est un animal qui nous fascine. Je voulais absolument jouer sur la fascination que peut provoquer un animal. Quand on regarde un documentaire, on est juste fasciné par la beauté et la perfection de cet animal qui est c'est une des plus vieilles espèces de notre planète, qui a 300 millions d'années d'évolution, donc est arrivé au stade absolument terminal de son évolution. Je voulais absolument magnifier et jouer sur la fascination de l'animal, donc de pouvoir le montrer dans toute sa splendeur, et ça dès le début du film. Contrairement aux Dents de la Mer, on va le cacher en permanence pour susciter l'effroi. Oui, il y a eu une préparation de 2 mois et c'est vrai qu'en fait quand j'ai lu le scénario, mais ça c'est tellement moi, je vois pas tellement les dangers, les problèmes. Je pars sur le sujet, me plaît, je suis excitée, tout d'un coup je vais faire un truc que j'ai jamais fait, je vais jouer dans un film un peu blockbuster parce que ça se voyait déjà un peu à l'écriture. Je vais jouer avec des émotions que j'ai jamais testées, l'angoisse, la peur, un requin qui mange quelqu'un, enfin des trucs un peu rigolos. Et après c'est quand Xavier a commencé à me parler de toutes ces petites cascades où tout d'un coup je dis ah oui c'est vrai, il y a ça, ah ouais d'accord. Et j'ai appris par la suite que beaucoup de comédiennes avaient refusé parce qu'elles ne voulaient pas justement faire tout ce qu'il y avait dans l'eau, quoi. Donc voilà, j'y suis allée et ça a pris 2 mois. C'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, enlever le masque, le remettre, les dangers, qu'est-ce que je fais si j'ai peur, qu'est-ce que je fais si je manque d'oxygène, comprendre comment fonctionne le corps. Et petit à petit, quoi, j'ai eu vraiment des moments où j'ai appelé Xavier, je dis bon, écoute, on n'y est pas du tout, mais fais-moi confiance, moi ça met du temps, mais une fois que je serai prête, tu pourras tout faire. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, j'ai fait toutes les cascades. Je leur demandais même, je dis, tu veux pas qu'on fasse une, tellement c'était sympa, parce qu'en fait, c'est très excitant d'arriver à faire quelque chose de nouveau. C'est un plaisir d'hurler, de crier, d'avoir peur. Non, ramasse-le! C'est hyper drôle à faire. À partir du moment où il y a un contact avec les comédiens, là il fallait qu'on ait un animatronique, notamment une scène d'autopsie et une scène dans des catacombes à Paris. Là il y avait un contact avec l'animal et là je me suis inspiré d'une écologiste qui s'appelle Océane Ramsey, qui va au contact en fait des animaux, qui va au contact des requins pour montrer qu'ils ne sont pas dangereux. Il faut savoir les appréhender, que c'est une espèce qu'il faut protéger et on a besoin de cette espèce-là. Et je voulais absolument montrer que dans le film, en fait, on peut rentrer en contact avec l'animal, que l'animal n'est pas dangereux, sauf que nous, à un moment donné, il se passe autre chose. Lilith va se sentir menacée. Mais tu comprends pas, sors de l'eau tout de suite! C'est l'atelier 69 d'Olivier Afonso qui ont fabriqué le requin, qui l'ont moulé, qui ont mis un système électronique à l'intérieur pour pouvoir le faire bouger. Et c'était vraiment étonnant parce que les acteurs, quand ils plongeaient à côté, avaient vraiment le sentiment d'être en proximité d'un requin, mais au moins on pouvait faire des moments de contact avec les animaux. Et c'était, même nous qui savions que c'était faux, on avait une sorte d'effroi à le voir. On se tape à 6 mètres, on attend les consignes de Sophia, d'accord? Bien pris mon capitaine, chef. Les scènes les plus compliquées sont, je dirais, les scènes sous-marines. À partir du moment où vous avez 4 comédiens, notamment les scènes du début du film, avoir juste les 4 plongeurs
côte à côte sur une même ligne, c'est une galère parce qu'en fait ça prend un temps incroyable. Parce qu'il faut stabiliser le cadreur et les 4 comédiens en même temps. Le truc, c'est que personne n'a de repère. Et en plus de ça, je voulais essayer de mettre de la mise en scène du mouvement sous l'eau, ce qui est quelque chose de très compliqué à mettre en place parce qu'en fait, il n'y a pas de machinerie possible réellement sous l'eau. Donc en fait, on accrochait la caméra sur des six-bobs de manière à pouvoir recréer des mouvements de travelling, des mouvements de caméra qui sont impossibles à faire. Et ça a été à conceptualiser, à créer, ça a été très compliqué, mais on a réussi à le faire. Toutes les scènes d'intro ou les scènes qui impliquent de l'eau ont été tournées sur 3 pays. C'est-à-dire qu'en fait, on a tourné tout ce qui était à la surface en Espagne, sur un grand bassin où vous avez tourné The Impossible de Juan Antonio Bayona. Donc tout ce qui est Nassim et moi, la tête hors de l'eau, on l'a tourné dans un bassin en Espagne qui est immense, avec derrière nous un grand écran vert pour pouvoir remettre après les quais de Paris. Bon, ça a l'air con, mais le bassin était sursalé, donc toutes les scènes, je pouvais pas mettre la tête dans l'eau, j'avais les yeux explosés. Tout ce qui était sous l'eau, on le faisait à Light Studio en Belgique pour pouvoir avoir accès, le confort de travailler sous l'eau en toute sécurité avec nos comédiens. On allait à 9 mètres de profondeur pour pouvoir faire toutes ces séquences-là. Et tout ce qui était sur Paris, on le faisait réellement à Paris, mais il fallait qu'on ait des éphémérides équivalents sur les 3 pays, de manière à ce que les raccords lumière soient les mêmes. Après, honnêtement, le tournage a été une partie de plaisir. C'est-à-dire tous les jours, il y avait un truc nouveau, soit techniquement, soit émotionnellement à faire. Il n'y a pas un jour où je me suis ennuyée, quoi. Même quand je travaillais pas, je descendais, j'allais regarder. Xavier avait des idées de mise en scène géniales. Donc quand je suis happée par Lilith, là je suis attachée à un parpaing à 10 mètres de profondeur, à un filet. Et en plus c'était assez long comme préparation parce qu'en fait on me descend avec l'oxygène, on retire l'oxygène, les gens qui ont l'oxygène s'en vont. Puis il y a quelqu'un qui est venu m'injecter grâce à une seringue du sang, puis il repart, donc on attend encore que les bulles sortent. Donc là il se passe déjà 15-20 secondes. Je ne vois rien, j'ai pas de masque, donc je suis en apnée. Et là j'ai 20 secondes de hurlement, puis après je prends mon couteau, puis après je défais le filet, je me détache et là je monte tout doucement, puis je dois lâcher le couteau et lâcher le sang. La première fois j'ai oublié de lâcher le couteau, une fois le couteau se détache pas. Et ça c'était une scène assez dure. J'avais envie, contrairement à tous les films de requins qui peuvent se faire, qui jouent vraiment que sur la peur, là c'était plutôt sur le spectacle. Et en même temps, dans cette intention de faire un blockbuster à la française, en fait un blockbuster avec une conscience écologique, quelque chose qui puisse nous raconter quelque chose. C'est-à-dire qu'on a un divertissement, mais en même temps on essaye d'évoquer une sorte de réflexion sur ce qui peut se passer sur notre planète. En fait, une des choses que j'aimerais, je me dis, si jamais au moins il y a quelques personnes qui se disent tiens, je vais aller me renseigner un peu sur les requins, sur la surpêche, mais pourquoi est-ce qu'ils disent que les requins c'est hyper important pour l'écosystème, je me dis on aura un peu gagné, quoi. Parce que c'est vrai que si vous commencez à vous intéresser un tout petit peu, ne serait-ce qu'à la surpêche, et que vous voyez comment on pêche aujourd'hui pour arriver à mettre du poisson dans les assiettes de tout le monde ou dans les boîtes, franchement, c'est gerbant en fait. Vous ne pouvez plus manger de poisson. C'est des grands chalutiers qui drainent tout le fond de la mer, qui prennent plein de poissons, qui pêchent donc du coup des requins qu'on va pas manger. Alors oui, parfois les ailerons et tout ça, ils vont les rejeter abîmés, ils vont aller mourir. Vraiment comme de la merde, quoi. Et donc à un moment donné, quand moi j'aime bien travailler mes rôles et que vous regardez des documentaires, moi je suis allée beaucoup sur le site de Sea Shepherd, et que vous vous intéressez à ça, il y a un moment donné, oui. Et je me rappelle très bien quand une des militantes dit si vous pouvez ne plus manger de poisson, n'en mangez pas. C'est ce que j'ai adopté.